Monsieur le chancelier, j'ai l'honneur de vous présenter Sandra Chartrand et Alain Bouchard, qui se sont illustrés par leur réussite commerciale et leurs activités philanthropiques exceptionnelles. Madame Chartrand, qui a obtenu un baccalauréat de l'Université Concordia en 1985, s'est investie dans de nombreuses nobles causes, tant à titre professionnel qu'à titre bénévole. Au cours de sa carrière philanthropique, elle a recueilli des fonds pour les campagnes de Centraide et de la Fondation CHUM Sainte-Justine, campagne qu'elle a également contribué à organiser. Sandra Chartrand is now president of the Sandra et Alain Bouchard Foundation, which she and her husband founded in 2012. Under Ms. Chartrand's leadership, the Foundation is committed to leaving a lasting and positive imprint for future generations. It seeks to allow artists and creators to channel their art for the benefit of all, and to allow people living with an intellectual disability to better integrate into society by making a unique contribution. Over the past decade, the foundation has donated nearly $30 million to support local organizations. Pour sa part, Alain Bouchard, président et chef de la direction d'alimentation Couche-Tard, a fait ses premières armes dans le domaine du commerce de proximité à l'adolescence en 1969. D'abord simple employé au comptoir d'un magasin Perrette, puis chez Provisoire, il n'a pas tardé à se démarquer par son sens des affaires. En 1980, il fonde l'entreprise qui deviendra par la suite Alimentation Couche-Tard. La chaîne compte aujourd'hui 14 300 magasins répartis dans 24 pays et emploie plus de 122 000 personnes. L'entreprise prend très au sérieux ses responsabilités environnementales et sociales, portant une attention particulière à sa consommation d'énergie, aux emballages qu'elle utilise et aux déchets qu'elle produit, ainsi qu'à la sécurité en milieu de travail et la diversité et à l'inclusion. In 2021, Alimentation Couche-Tard was named by Forbes as one of the world's best employers, the only Canadian retailer among the 750 companies recognized, and in 2022, it earned a Gallup Exceptional Workplace Award. In line with the couple's vision, in 2022, the Sandra and Alain Bouchard Foundation made a generous gift of $1 million to advance the Concordia Arts in Health Center and the Center for the Arts and Human Development. Mr. Chancellor, on behalf of the Board of Governors and Senate, it is my privilege and honor to present to you Sandra Chartrand, so you may confer upon her the degree of Doctor of Laws honoris causa. Mr. Chancellor, on behalf of the Board of Governors and Senate, it is my privilege and honor to present to you Alain Bouchard, so you may confer upon him the degree of Doctor of Laws honoris causa.
I'd like to ask Dr. Chartrand to address the convocation. Thank you. Impressive crowd. I'm a little nervous, but I'll do my best. Mr. Chancellor, Mr. President and Vice Chancellor, honored platform guests, Madame Croteau, c'est un plaisir de faire votre connaissance hier soir. Graduating class of 2023, family and friends, Monsieur Bouchard, thank you. It is an honor to be here with you today. I will be the first to admit I am probably as nervous as you are, if not more. Let's just say the prospect of addressing over 500 Gen X students seemed daunting, overly complex, and needlessly long. Public speaking is not my forte. Moreover, it is not lost on me that I am back at my alma mater, receiving this prestigious honorary doctorate at the John Molson Business School, despite having graduated in the arts faculty all those years ago. This is a special and meaningful moment for me. I, too, was seated where you are many moons ago, on the precipice of beginning my life, one that has been full of mistakes, adventures, and a lot of learning. Standing here looking at all of you, I see no capes, but gowns, and I am overwhelmed with a feeling of hope, pride, and anticipation. Hope for all the great endeavors every one of you will undertake, pride for your generation that is no doubt on the verge of great accomplishments and anticipation, and perhaps a bit of jealousy for all the years and time you guys have ahead of you. However, I am no doubt the first nor the last person to tell you that sometimes life takes a different direction and you might not end up where you had first set out to be. But each of those twists and turns convey you to your own destination. When Alain and I began our philanthropic work, our common goal was simple: make the world a better place. That's easy enough, right? Through meeting various kinds of people and organizations, we have been amazed by the amount of good there is in this world. We have been the lucky witnesses to it time and time again, most especially in recent years through our foundation. If you look for it, there is good everywhere in this world. Alain and I have chosen to help and contribute to a better society. We hope to continue doing for as long as they'll have us. My hope is to see many of you in the future partaking in philanthropic work, a great model of social economy for me. Many of you already know there is nothing more rewarding or more humbling than seeing all these types of realities and the wonderful work being done in many organizations. Before I let you go, if you remember only one thing from us today, let this be it. Life is short, the world is wide. Get up, get out, and go explore it. In this life, you can't predict everything. We all can collectively learn that lesson firsthand in 2020. My advice to you is to let go of the plan a little, take a breath, keep going on. When you let things go, when you forget about the plan, not all the time, but better things have a way of finding you. I believe the true marker of intelligence is in making no mistakes. True intelligence is recognizing when you've made one and being brave enough to face what it is trying to tell you. Congratulations to you all. You should be filled with nothing but enormous pride, and on a day like today, your parents and you get unlimited bragging rights.
I get bragging rights too with my daughters. They'll be able to call me doctor now. Thank you, and good luck with everything you start. Merci, Dr. Chartrand. Thank you for your inspiring remarks. And now for Dr. Bouchard. Merci. Actually, I will do the French part. My wife always been an idol for me. She's been a guide, so she also helped me to learn English while I was over 40. So I invite you to learn for the one that won't understand what I will say in French. Monsieur le chancelier, monsieur le recteur, invité d'honneur, parents et amis, chers diplômés, je suis certain que vous pensiez que ce jour n'arriverait jamais. Vous avez rayé les dates sur votre calendrier, espérez qu'il arrive bientôt, et maintenant qu'il est là, prenez un moment pour observer votre environnement et toutes les personnes qui vous ont aidé à vous rendre jusqu'ici. Les professeurs qui vous ont harcelé pour des délais, les parents qui vous ont demandé pour la 8e fois quel était votre majeur, les amis qui ont bu du bon vin, bon marché, avec vous à la fin des examens, ce sont les personnes qui vous ont aidé à atteindre ce jour. J'espère que vous achetiez votre vin chez Couche-Tard. Et la bière aussi, évidemment, étant à la faculté John Molson, quand même, à l'école John Molson. On vend la Molson. Je vous regarde tous ici. Vous êtes beaux et fiers. Je suis impressionné. Permettez-moi d'être aujourd'hui parmi les nombreux à vous féliciter. Félicitations à tous pour vos diplômes. Vous avez tous travaillé extrêmement fort, relevé vos propres défis. Vous avez obtenu ce diplôme qui représente la première de nombreuses réalisations, j'en suis persuadé. Ma femme vous a dit tantôt de laisser passer, de laisser faire le plan, c'est-à-dire. Le plan, il ne faut pas trop le laisser faire, mais peut-être un peu. De vous faire confiance et de faire confiance à votre intelligence. J'ajouterais à ces conseils qu'il faut rêver. Rêver grand. Rêver follement et ne laissez jamais personne vous empêcher de rêver. Vos rêves comptent tous. Et même s'ils ne définissent pas qui vous êtes, ils vous aideront à façonner votre vie. Je ne serais pas fidèle à moi-même si je ne vous parlais pas, même brièvement, d'entrepreneuriat. Je crois qu'entreprendre est le meilleur moyen d'inventer sa vie. Imaginez à tous les jours inventer votre vie. Dans cette vie, vous êtes votre propre maître d'œuvre. Vous établissez les règles et surtout, vous décidez ce que vous voulez. Pas toujours, des fois, il y a les banquiers quand même. Il y a une raison pour laquelle mon conseil est si cliché. Et ce n'est pas seulement à cause de mon âge, c'est parce que c'est vrai. Dans cette vie, vous avez 1 million de chances de recommencer. Il n'est jamais trop tard. Ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas recommencer. Bien sûr,
Vous pouvez regarder Donald Trump. Il a commencé à la télé-réalité puis est devenu président. Alors, faites-moi confiance. Quand je dis que s'il peut le faire, vous pouvez aussi le faire. Vous n'avez qu'une seule vie et il est de votre devoir de la vivre à son plein potentiel. Pour ce qui est des affaires, de commencer et d'entreprendre, Ray Kroc, le fondateur de McDonald's, a commencé son projet à 52 ans. Imaginez, regardez ce que c'est devenu aujourd'hui. Honnêtement, je vous regarde ici, tous ici aujourd'hui, et je me sens envieux de tout le temps que vous avez devant vous, mais surtout envieux de toutes les personnes que vous rencontrerez, de toutes les aventures que vous vivrez et de tous les projets dans lesquels vous vous lancerez. Et lancez-vous. Vous avez un avenir formidable devant vous. Rappelez-vous toujours de vous entourer de personnes meilleures que vous. Lorsque vous aurez à diriger des équipes, identifiez les meilleurs que vous sur un sujet. Pas tous les sujets, parce que là, c'est un problème. Vous êtes plus bon, là. Mais identifiez des meilleurs que vous sur un sujet et vous gagnerez. Vous irez plus vite. J'ai compris cette leçon très tôt. C'est pourquoi j'ai épousé Sandra. Ma femme et moi sommes si fiers et humbles de faire partie d'une si grande génération et nous vous encourageons tous alors que vous construisez votre avenir. Rappelez-vous toujours ceci, prenez des risques, inventez, mais aussi réinventez votre vie et surtout rêvez encore. Rêvez plus grand et plus haut. Ce seront les meilleures façons de construire une vie dont vous n'êtes non seulement fiers, mais une vie que vous aimez. Merci à tous. Merci à Concordia de nous honorer de ce doctorat, mon épouse et moi. Bonne fin de journée. Merci, Dr. Bouchard, pour vos remarques et pour une grande inspiration pour nous. Merci infiniment.